Dans l'autre paragraphe qui suit, il est dit « Et quand il fut monté dans la nacelle, ses disciples le suivirent. » Et ça, c'est un très beau verset et qui est une instruction pour nous. Il y a le Seigneur qui monte dans la nacelle et les disciples le suivent. L'ordre est le bon. Le Seigneur montre le chemin, montre la direction et les disciples suivent la direction qu'a montré le Maître, le Seigneur. Et c'est exactement ce que doit faire un disciple. Le disciple, il ne doit pas dépasser le Maître pour montrer au Maître là où il faut aller. Le disciple, il doit rester derrière le Maître et aller là où le Maître lui dit d'aller. C'est là l'obéissance et la dépendance du disciple vis-à-vis du Maître. Donc ce que font les disciples, c'est tout à fait bon. Ils sont à imiter. Ils suivent leur Maître. Et quand ils suivent leur Maître dans la nacelle et qu'ils commencent la traversée du lac, il y a une grande tourmente qui s'élève sur la mer, en sorte que la nacelle était couverte par les vagues. Et ça, c'est quelque chose qui nous parle aussi beaucoup. On aurait pu se dire, les disciples suivent le Maître, tout va aller bien. Puisqu'ils suivent leur Maître, puisqu'ils obéissent, ils vont avoir un chemin facile, un chemin confortable derrière le Maître. On pense par exemple à ceux qui prêchent l'évangile de la prospérité. Si vous suivez Jésus, tout va aller bien. Vous allez gagner beaucoup d'argent, vos problèmes de famille vont se résoudre, le problème au travail vont se résoudre, tous les problèmes vont être réglés, tout va être confortable et facile parce que vous suivez le Maître Jésus. Et bien là, on a le contraire. On suit le Seigneur et les difficultés arrivent. Et ça, je pense que c'est quelque chose que nous tous, nous avons expérimenté dans nos vies. Et là, le Seigneur nous montre que de le suivre, ce n'est pas la garantie d'une vie facile. Ce n'est pas la garantie d'une vie confortable. Au contraire. Mais il y a un bonheur à le suivre. Et le bonheur que nous avons en suivant le Seigneur, ce n'est pas d'avoir des circonstances toutes confortables et toutes faciles. Les circonstances à la suite du Seigneur peuvent être difficiles et elles le sont souvent. Et nous en faisons tous l'expérience, d'une manière ou d'une autre. Donc le Seigneur nous montre ici que de le suivre et de lui obéir nous exposera inévitablement à des difficultés, à des tempêtes, à des tourmentes. Et ça, c'est une leçon importante que nous devons apprendre dans nos vies. Et on voit que dans ces tourmentes, dans cette tempête sur la mer, il est dit « et lui dormait ». C'est quelque chose qui peut-être ajoute à notre perplexité. Non seulement on rencontre des difficultés en suivant le Seigneur, mais en plus, on a l'impression qu'il ne s'en préoccupe pas, qu'il dort. N'est-ce pas aussi souvent quelque chose que nous expérimentons? On supplie le Seigneur pour certaines situations et il ne répond pas comme on aimerait qu'il réponde. On aimerait qu'il réponde tout de suite, souvent, et on aimerait qu'il règle les problèmes tout de suite. Mais notre expérience aussi nous montre que non, le Seigneur n'agit pas comme ça. Et en image, pour utiliser cette expression, c'est comme si le Seigneur dort. On a l'impression qu'il ne s'occupe pas de nous,
qu'il ne se préoccupe pas de nous comme nous aimerions qu'il le fasse. Mais on verra que ce n'est pas la réalité. On a l'impression qu'il dort. Là, il dormait vraiment. Je ne dis pas qu'il faisait semblant de dormir. Mais nous, dans nos difficultés, le Seigneur est attentif, il voit, il ne dort jamais, il ne sommeille jamais. Mais notre impression à nous, c'est qu'il dort. Et alors les disciples s'approchent et le réveillent et ils disent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons ». Ou dans un autre évangile, dans Marc, il est dit, les disciples disent « Ne te mets-tu pas en peine que nous périssons ?» Nous avons l'impression que le Seigneur ne se soucie pas de nous, que le Seigneur n'est pas en peine par rapport à nos problèmes, par rapport à nos difficultés qui s'accumulent parfois dans la vie personnelle, dans la vie de famille, dans la vie d'assemblée et des assemblées. Seigneur, ne te mets-tu pas en peine que nous périssons? Et alors, il se réveille et il leur dit « Pourquoi êtes-vous craintifs, gens de petite foi ?» Et s'étant levé, il reprit les vents et la mer et il se fit un grand calme. C'est le Seigneur qui intervient en son temps, à sa manière, pas celle que nous avions imaginée, pas au moment où nous aurions voulu nous, mais au moment qu'il a choisi lui et de la manière qu'il a choisi lui. Il se lève et il intervient. Et il reprend les vents et la mer et il se fait un grand calme. Et là on voit que le Seigneur est effectivement en peine de ce que nous connaissons. Le Seigneur s'occupe de nous et le Seigneur est puissant pour donner sa délivrance, mais de la manière dont il veut et au moment qu'il veut. Et il se fit un grand calme. Quand le Seigneur intervient, tout s'apaise. Et alors, les gens s'en étonnent, et les gens, c'était certainement les disciples qui étaient avec lui dans la nacelle. Et ils disent, « Quel est celui-ci que les vents même et la mer lui obéissent ?» Par cette épreuve, par cette expérience, les disciples vont faire la découverte ou l'expérience de quelque chose qu'ils ne connaissaient pas avant. Ils n'avaient jamais vu quelqu'un auquel les vents et la mer obéissaient. Et là, par cette épreuve, par cette difficulté, ils font cette expérience-là, cette découverte du Seigneur. Qui est celui-ci que les vents et la mer même lui obéissent? Et il me semble que c'est un encouragement pour nous. Dans les difficultés que nous traversons, nous découvrons, nous faisons l'expérience de quelque chose du Seigneur que nous ne connaissions pas. Et on peut dire que si les disciples n'avaient pas connu cette tourmente sur la mer, ils n'auraient pas connu celui à qui les vents et la mer obéissent. Donc voilà la bénédiction qu'il y a dans la difficulté, dans l'épreuve. Je découvre quelque chose du Seigneur que je ne connaissais pas avant. Et quand on découvre ça, après on se dit, je préfère avoir connu l'épreuve et la difficulté avec cette découverte du Seigneur plutôt que d'avoir eu un chemin facile sans connaître cela du Seigneur Jésus. C'est comme les 3 amis de Daniel, en Daniel chapitre 3. Ils ont été jetés dans la fournaise de feu ardent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait comme expérience dans la fournaise de feu ardent? Ils ont fait l'expérience que une 4e personne était avec eux. Quelqu'un de semblable au Fils de Dieu. Certainement, l'Éternel lui-même.
Et on peut dire de ces 3 amis de Daniel que s'ils n'avaient pas été jetés dans la fournaise de feu, ils n'auraient pas connu la présence à leur côté de celui qui était semblable au Fils de Dieu. Comme les disciples n'auraient pas connu celui auquel le vent et la mer obéissent s'ils n'avaient pas connu cette tourmente sur la mer. Et donc ça nous montre que, à travers les difficultés que nous connaissons inévitablement dans notre chemin, et n'écoutons pas la voix de ceux qui disent que si on suit le Seigneur, tout ira bien. Ce n'est pas vrai. Mais non seulement il y a des difficultés, mais surtout, dans les difficultés, on fait l'expérience de quelque chose d'unique, de béni en rapport avec notre Seigneur Jésus. Voilà le prix, la valeur de l'épreuve, de la difficulté. Et là, on peut penser que dans cette circonstance, c'était Satan qui cherchait à s'opposer au chemin du Seigneur. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il est dit que quand le Seigneur est intervenu, le vent et la mer lui ont obéi et se sont calmés. Ça veut dire que quand ils se sont dressés contre la nacelle, il y avait une forme de désobéissance. Et on peut penser que c'était l'activité de Satan. Il y a d'autres formes d'épreuves, mais je ne veux pas développer cela maintenant. Mais j'aimerais encore souligner quelque chose de précieux qu'on voit dans ces versets. On a vu sur la personne du Seigneur Jésus. On a vu d'un côté, d'abord, quand il était dans la nacelle, que le Seigneur Jésus dormait. Et ensuite, on a vu, quand il s'est réveillé, qu'il a repris le vent et la mer et qu'ils lui ont obéi. On voit là 2 aspects bénis de la personne du Seigneur Jésus. Dans celui qui dort, on voit l'homme Jésus-Christ. On voit celui qui était fatigué. Et celui qui était fatigué, c'était l'homme Christ Jésus. Dieu ne se fatigue pas. Mais il était endormi et même pas réveillé alors qu'il y avait la tourmente et la tempête sur le lac. Nous, même si nous sommes très fatigués, je pense que la tempête sur le lac, ça nous réveille un peu quand même. Mais le Seigneur, il était tellement fatigué de son chemin que ce n'est pas la tempête qui l'a réveillé. Donc ça nous montre que le Seigneur Jésus, il est devenu un homme. Ça nous parle de l'humanité du Seigneur Jésus. Et ça, c'est un point qui est important à retenir, à garder dans nos cœurs. Le Seigneur, quand il est venu, il s'est incarné. Il est devenu homme. La parole est devenue chair. Il a participé au sang et à la chair, il nous est dit. Et ce n'est pas seulement qu'il avait un corps et qu'à l'intérieur, il était Dieu. Mais la Bible nous montre qu'il avait un esprit, il avait une âme, il avait un corps. On pourrait dire que le Seigneur Jésus, en venant sur la terre, il est devenu ce qu'il n'était pas. Il est devenu un homme, il est devenu ce qu'il n'était pas. Mais en devenant ce qu'il n'était pas, en devenant un homme, il n'a jamais cessé d'être ce qu'il a toujours été. Je veux dire par là, en devenant un homme, le Seigneur Jésus n'a pas cessé d'être Dieu. Et le fait qu'il soit Dieu, nous le voyons quand il reprend le vent et la mer et qu'ils lui obéissent. Donc nous avons dans ce passage le mystère de la personne de notre Seigneur Jésus qui est devenu homme sans cesser d'être Dieu. Et je répète,
un homme, esprit, âme et corps, à part le péché. Le Seigneur n'avait absolument pas la nature pécheresse que nous avons. Il était l'homme saint. Il a été conçu dans le ventre de la Vierge par le Saint-Esprit. La sainte chose qui naîtra de toi sera appelée Fils de Dieu. L'homme, parfaitement, complètement un homme, mais l'homme saint. L'homme qui a éprouvé la faim, l'homme qui a éprouvé la soif, l'homme qui a éprouvé la fatigue. Et il a dû devenir un homme pour mourir pour nous. Et je répète, en même temps qu'il est devenu homme, il était et il est toujours Dieu, le Fils de Dieu. Et il est homme et Dieu pour l'éternité. Dans le ciel, nous le verrons tel qu'il est. L'homme qui s'est abaissé, qui est en même temps le Fils éternel de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que notre intelligence ne peut pas comprendre. Pendant les études, dans la semaine passée, nous avons dit plusieurs fois que le mystère de la Trinité, un seul Dieu, trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est quelque chose que nous recevons de la Bible, mais que nous ne pouvons pas expliquer. Parce que, Erwin l'a dit, si nous l'expliquions, nous serions au-dessus de Dieu. Et nous ne pouvons pas expliquer Dieu. Eh bien, dans un sens, le mystère de la personne de Christ, de son incarnation, que le Fils de Dieu soit devenu homme, il en est de même. Nous ne pouvons pas l'expliquer, mais nous le croyons. Nous le recevons parce que la parole de Dieu nous le présente ainsi. Et nous le gardons dans notre cœur. Et c'est un sujet que nous devons défendre des erreurs contre la personne de Christ, mais pas seulement. C'est un sujet qui nous amène à le défendre, mais je crois surtout que c'est un sujet qui nous amène dans l'adoration. Quand je pense au Fils éternel qui est devenu un homme, qui est venu dans l'étable à Bethléem, le petit enfant qui était dans les bras de Siméon dans le temple, et de me dire que lui, c'est le Fils éternel de Dieu, que lui, c'est le Créateur de toutes choses. Je m'incline et j'adore devant ce mystère, que je ne peux pas expliquer, mais que j'adore. Et que s'il faut, je dois le défendre. Donc nous avons devant nous la personne de Christ. Et si on tourne une fois la page de nos Bibles, Matthieu 11, verset 27, le Seigneur dit, au verset 27, au milieu, « Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. » C'est-à-dire, bien sûr que nous connaissons le Seigneur Jésus, mais ça veut dire, personne ne peut comprendre le mystère de la personne du Fils, Dieu devenu homme, sans cesser d'être Dieu, si ce n'est le Père. Nous le recevons par la foi et nous adorons devant cette personne bénie. Et lui dormait, et il se leva et reprit les vents et la mer, et il se fit un grand calme. L'homme Jésus-Christ, qui est en même temps le Fils de Dieu.